Kabangé, président de la République, chef de l'État, qui tient à doter l'ensemble de nos provinces des stades de football dignes d'un pays à la dimension d'un sous-continent. Très déterminé, le gouverneur Jacques Mbadou Sitou et ses collaborateurs vont aller jusqu'au bout. Ainsi, une visite guidée a été organisée dans les chantiers du stade Lumumba, situé dans la commune de Nzanza. Les travaux avaient débuté en janvier 2014. 16 mois après, il commence à sortir de ses entrailles ces stades de 20 000 places assises et confortables qui se construit avec le concours de la société chinoise Zhengwen et des ingénieurs et ouvriers congolais. Ce stade Lumumba, une fois terminé, comprendra un tunnel par lequel entrera les bus de joueurs pour retrouver leurs vestiaires. Les personnalités VIP transiteront également par ces tunnels souterrains avant d'accéder à la tribune d'honneur. Voici maintenant au sous-sol de notre ouvrage, parce que nous venons de là où était le terrain de jeu. Maintenant nous sommes dans le sous-sol. C'est d'ici dont je vous parlais tout à l'heure. Nous sommes dans le couloir ici que nous appelons notre voie de circulation pour véhicules. Donc, en fait, c'est par ici, par ce couloir, derrière moi, au fond là-bas, que vont entrer tous les véhicules de personnalités VIP, ainsi que des joueurs et des officiels du match. Quand ils vont entrer, pour ceux qui ont payé pour le parking, ils vont disposer leur véhicule à la position de l'angle de 90 degrés au fond du mur là-bas. C'est là où se trouve le parking, jusque là-bas, jusqu'à cet endroit-là. À commencer par le bout, le fond du couloir là-bas, jusqu'à cet endroit. Et nous aurons plus ou moins 55 à 60 véhicules et ce sera un parking payant vu l'étroitesse de l'espace. L'ensemble, le tout va faire plus ou moins 20 000 places assises. Et je précise bien que ce sera des places assises. C'est ce qui est prévu ici. Donc quand le stade sera plein comme un œuf, là il faut pondérer maintenant le nombre de supporters. Alors il faut prévoir les parkings. Exactement. Les parkings sont prévus. Il y a les parkings souterrains d'abord, mais c'est de moindre capacité. Parce que là ce sont des parkings VIP et ce sont des parkings payants. Mais tout autour du stade, il est prévu également des parkings. Vous voyez, Matadi, c'est une petite ville. Et les habitations sont très proches de cet ouvrage que nous sommes en train de construire. Et avec la franche collaboration que nous avons avec l'exécutif provincial, on a eu à exproprier de ce côté-là. Et il y a encore des gens qui réclament de l'autre côté de l'avenue Vivi. L'avenue Vivi, c'est juste derrière le palissade là en tôle. Il y a une route, une voirie étroite de 4 mètres de large. Les bâtisses qui sont à ce niveau-là, les gens réclament déjà. Ils sollicitent même auprès de l'exécutif provincial, ils sollicitent auprès des autorités pour être expropriés. Alors c'est là, une fois que c'est fait, nous allons également élargir pour avoir, comme l'avait dit l'autorité provinciale, un parking de 3 000 places, de 3 000 véhicules, disons. Excellence, monsieur le gouverneur, nous 80 journalistes pour couvrir le restaurant, même des petits coins, ils peuvent jouer au ping-pong et tout ça. En attendant la deuxième mi-temps. Exact.
Alors, gouverneur, vous avez les dos tournés vers cet espace. S'il vous plaît, dégagez un tout petit peu. De l'autre côté, là, je vois les tôles. Il semble qu'il y a des familles qui ont été expropriées. Oui, quand nous sommes arrivés pour remettre en route ces projets, l'espace du stade Lumumba ne pouvait pas nous permettre d'avoir plus de 7000 places. C'est ainsi que, avec les architectes, on avait pris la décision de d'étendre le terrain jusqu'au niveau de l'avenue Vivi. Et c'est comme ça qu'il y a eu plusieurs familles qui ont été expropriées et toutes ces familles avaient été indemnisées avant qu'elles puissent quitter le... Et ces familles avaient reçu, il y a même une commission, parce que c'était une commission que nous avons mise sur pied au niveau du gouvernement provincial, dirigée par notre ministre de la... justice et ces derniers avaient ouvert des comptes pour chaque famille bénéficiaire des indemnités. Et c'est ce qui était fait. Donc il n'y a pas de protestation. Il n'y a pas eu de père d'expropriation. Il y a de la population qui viendrait certainement dans ces stades. Bon, moi je ne saurais pas répondre à cette question parce qu'il y a des experts qui sont à côté de moi, mais je crois qu'en tant que constructeur, parce que dans la vie, vous avez à construire une maison dans votre vie, vous avez vu les bétons. Oui. Ne fût-ce qu'à vue d'œil, je crois que ça peut vous donner une idée sur ce que cette structure. Moi je crois que même 50 000 personnes, même des camions de 200 tonnes peuvent passer au-dessus de ces gradins sans qu'ils puissent s'effondrer. Nous sommes précisément en bas de la structure de la tribune, la première partie de la tribune latérale. Toute la structure que vous voyez ici est faite en béton armé. C'est vraiment du véritable béton armé suivi de près parce que tout le mélange du béton que font nos amis chinois qui exécutent les travaux, en l'occurrence l'entreprise Zengwei, nous les prélevons avant la mise en œuvre pour que nous puissions les soumettre des travaux. C'est-à-dire, ce que nous utilisons ici, nous les amenons d'abord avant utilisation à la faculté polytechnique à Kinshasa, à leur laboratoire mécanique, pour que nous puissions faire ce qu'on appelle les essais à la traction. Mais Excellence, apparemment, en regardant les travaux du stade, j'ai l'impression que vous vous appauvrissez, vous, le gouvernorat d'ici. Les caisses doivent être vides. Bon, étant donné que c'est une promesse électorale du chef de l'État, nous, dans les provinces, nous ne faisons pas notre propre politique. Quand nous faisons cette promesse... Ce programme de construire des stades pratiquement au niveau de toute la province, pourquoi cherchez-vous à construire beaucoup de stades? Les stades, il y a des gens qui comprennent mal la réalisation de ce genre de projet. Intégral dans un milieu. Regardez un peu les stades Lumumba. S'il est homologué, et pour être homologué, il doit répondre à toutes les contraintes édictées par la FIFA. Or, notre stade ici répond et enlève déjà tous les obstacles qui peuvent à toutes les arachides et tout ça à vendre plus que ce qu'ils ont toujours vendu. Ça c'est le premier point, le tourisme. Le deuxième point, il nous faut des grands hôtels. Donc, les opérateurs économiques de Matadi vont devoir améliorer ces grandes délégations qui viendront ici. Et on exige des hôtels 5 étoiles. Donc, même la ville de Matadi va connaître le développement des infrastructures hôtelières grâce au stade Lumumba qui est en construction.
Troisièmement, les voies d'accès que vous voyez partout là, elles sont... Nous, les voies d'accès sont tombées et puis on devait le prendre pour l'amener à l'hôpital. Eh bien, la FIFA exige qu'il y ait des hôpitaux de première qualité pour pouvoir homologuer un stade. Donc, Matadi est obligé d'avoir des hôpitaux ou même les gens de Mumba pour maintenant se faire soigner sur place. À ce qu'on voit ici, mais ça vous amène un développement intégral, ça vous amène la croissance dans le milieu où est installé le stade. L'encadrement de la jeunesse, ça c'est le 5e point. Mais c'est quelque chose de très important. Hein? La jeunesse de Matadi ici, vous leur posez la question, et notre avantage. Le fait même d'avoir un stade de ce niveau, au niveau de notre pays, on se fait respecter. Les journalistes seront dans de très bonnes conditions. On ne va plus nous dire que voilà, le Congo ne peut pas organiser une compétition. Non, nous allons construire un très grand stade. Donc, comme vous-même, pas de stade à part de presse là. À Barcelone, à Real Madrid. C'est quelque chose qui va faire respecter notre pays, qui peut faire que d'ici 5 ans, par ce stade, moi je vais les terminer. Je vais les construire. Nous allons les construire. J'ai commencé par G, mais maintenant nous sommes en train de construire ce stade. À votre niveau, si lisango, na uti olobangote, tozo si lisango. Tozo si lisango. Ba montage financier ezali. Tozo bato bazo sala biso 10 ans l'autre côté. Ba eloko moko esala makite. Mais au monde ndenge poussé, yo moko kamusi yo. To buki pe gouvernorat. Gouvernorat wana bomoni l'air to côté kuna maye so tanga partout. To yebisi ba chinois de vie ya ngono so banque de saki biso mbongo. To pesi ba shop pays etalio. Mais soki yo lobby que to salaté alors to refaire ba défi. Et c'est comme ça que j'ai dit OK, on va prendre des risques même attaquer dans 5 ans, dans 10 ans, on va s'arrêter mais je ne peux pas prendre des risques. Il y a commettre ma vie à bateau le pays na kati ya libota ata bobota 2012 ata bobota 2015 bato ya dutu bazangaka te bon bato mususu bazoloba da gouverneur aza kokosa stade wana kosila te. Non, mais on est déjà preuve. Tokuta ki yango boyete. Tokuta yango nyo sezalaki toyi chemin fait. Yomoko ya stade moderne oyo bana Matadi tozo pesa bango. Nalé papa gouverneur. On a un message pour na ba collègue na yo, lokola lobby kotique o mususu Mususakoya na tongo atiki. Yo moko déjà ils ont déjà message au pesi bango. Ozana mato ya koyoka ayoki. Ozana motema kundima andimi. Donc ngana sana message mususa ko pesa yo moko lobby. Monsieur le secrétaire général, finalement vous êtes l'inspecteur de tous les stades de la République. Et aujourd'hui vous êtes amalé la candidature ici à Matadi. Vous voyez ce stade déjà, la qualité de ce stade. Il construit un stade à Boma de 25 000 places. Il construit un stade de 20 000 places à Mwanda. Donc, nous pouvons organiser un championnat d'Afrique déjà avec les 3 stades ultramodernes de Mbadou. C'est ainsi que nous venons le soutenir avec le 3 stades Kasavubu, Lumumba, Kabila à Mwanda et surtout aussi le stadium à Boma. Je suis très content. Alors quand vous dites le ministre, donc cela veut dire que le gouvernement est totalement impliqué dans ces programmes de 5 chantiers. Oui, au départ, il y avait d'abord 1 milliard du gouvernement. C'est le premier ministre qui est chinois du gouvernement provincial. Demain, il pourra ajouter 2 500 000 ou 3 500 000 pour que le stade puisse continuer. Et après ce stade, ces mêmes Chinois vont aller à Boma. Et après Boma, ils vont aller à Mwanda. Donc les travaux ne vont pas s'arrêter comme disent certains. Que le pays central va l'aider, va ajouter, parce que c'est programmé le budget. Donc vous confirmez ici les programmes ambitieux du président Joseph Kabila Kabange de construire les stades à travers la République. Mais il a promis ça tout au long de sa campagne électorale. C'est chaque gouverneur qui doit matérialiser. Celui du Bas-Congo de Lancelé. Que stade ya mingi bamvula mingi
banda bakanga stade. Alors ça en tout cas papa en tout la coup de pouce chef de l'état tout la coup de pouce ngolo samna stade ya beto yayi. Beto na nyonga mingi samna stade. Chato beto ya manisa. Place ya kukwenda odi ya kavena villa Matadi. Ça va sali. Après ça biso promesse au départ tout le monde ngo to message ko so ba promesse belé. Mais tout le monde qui a réaliste tant qu'on promettre azo réaliser. Malgré la difficulté zangi on doit se le dire mais azo bundana quand même azo la saki mobile. C'est-à-dire que tu as ma bébé à raté. Vous avez le message, j'étais à routine de la voiture. Bon, pour la dossier de PSA, bango déjà combo. Pour la bus, on a pas qu'on te benga bon bandata fuanga. Le bateau va s'arrêter, bango va bango mais la bus va fuanga. Na robenda ne bateau na baninga. Tant que stade c'est bien, au moment la pembo on peut c'est bien. Bus va choua, tolinga tant to sobe tabalo, zo so mambonga bien. Mais la place to sobe bete abalo, moi to mambonga bien exact. Mais tant que stade c'est bien, to so mambonga bien, to ça ba famille, to ça la bana, ba occupation c'est belé. Et tant na ça choua, et là on a zo senga la ba mikonzambo na biso. Modernité, prenez